Salut à tous, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, puisqu'on va tester un nouveau jeu qui s'appelle 60 seconds ou 60 seconds. Vous appelez ça comme vous voulez, soit en anglais soit en français, c'est vous qui choisissez. C'est un jeu indépendant que j'ai découvert il y a pas très longtemps. J'ai vu pas mal de youtubeurs le faire et je me suis dit pourquoi pas le tester, pourquoi pas le vous présenter. C'est un jeu de survie où il y a des attaques nucléaires et vous devez tout simplement vous en tirer avec votre petite famille pour éviter de mourir, parce que c'est pas bien de mourir. Non, c'est pas bien de mourir, je vous assure. Avec la petite musique du menu, bien entendu, qui fait plaisir. On a vraiment l'impression que c'est la joie extrême, quoi. Alors que non, il va y avoir des attaques nucléaires et on va devoir survivre. Bon, c'est parti, rentrons directement en jeu. Ah non, mais c'est pas possible cette musique, on a vraiment l'impression que c'est la fête, quoi. Il y a des attaques nucléaires et on va peut-être mourir. C'est la fête, c'est la fête. Tout le monde est joyeux. Mais putain, c'est un jeu de survie, bordel. Je vous propose de faire d'abord l'entraînement pour voir un peu ce que le jeu donne. En tout cas, mon gars, t'es plutôt serein parce que derrière toi, il y a quand même une explosion atomique. Ça se voit qu'il a bien été entraîné, le mec. Ok, c'est parti. Prêt pour l'aventure atomique? Ouais, j'ai pas trop le choix, allons-y. Bienvenue aux exercices atomiques. Arrête de relais, ça va bientôt terminer. J'ai rien dit encore, j'ai rien dit. Perds pas de temps, va au point marqué. Allez. Va au X jaune. Ah, d'accord, il faut aller là-bas. Il y a ma femme qui fait de la trompette. Mais on n'a pas le temps de faire la trompette, ça va être la fin du monde, bordel. Salle de séjour court. Vite. Bon, c'est de l'entraînement, hein. Voilà, on s'entraîne un peu. Ok, il faut continuer. En tout cas, plutôt une belle maison. J'ai l'impression d'être un peu dans les Sims en fait. Le temps de t'amuser. Ouais, je me suis super amusé quoi. J'ai juste couru dans l'appartement. Maintenant, c'est une question de vie ou de mort. Trouve le petit Timmy. Timmy, t'es où? Ça doit être notre gosse. Putain, Timmy, t'es où? Encore en train de fumer des pets? Ah oui, non, il est jeune. Non, il fume pas des pets. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Oh merde, j'ai cassé tes jouets. Ah, désolé, Timmy. Collecte Timmy. Il sera le premier visiteur de ton abri accueillant. Quoi, on le collecte? C'est carrément on collecte notre fils. C'est même pas on va le sauver, c'est on le collecte. C'est pas un objet, Timmy. Bon, bah, collectons Timmy. Hein. Timmy, viens là. Ah d'accord, il l'a mis dans sa poche. Trouver et collecte la boîte de soupe marquée. Et notre femme, on s'en fout. Bon, on doit trouver de la soupe. Que c'est bien de collecter des membres de notre famille, mais si on veut survivre, on a besoin de nourriture. Putain, mais en fait, ils ont que de la soupe dans leur appartement. Ils ont que de la soupe. Ok, allez hop, de la soupe. On a que 4 places en bas, comme vous pouvez le voir. De la soupe, un choix excellent. Une boîte comme celle-ci te fournira un repas substantiel pour une famille de 4. Et oui, de la soupe, très important les amis. Si vous voulez manger sain et équilibré, mangez de la soupe. Et surtout si vous voulez survivre à une apocalypse. Ah oui, de l'eau, c'est cool, j'aime bien boire. Faut savoir que boire, c'est très important, hein. C'est ce qui vous permet de survivre plus longtemps que la bouffe. Parce que vous pouvez survivre sans manger de la nourriture, mais sans boire, c'est difficile. Bah, la bouteille d'eau, elle est forcément dans la cuisine, non? Où est la bouteille d'eau? Oh putain, mais arrête de te cogner contre tous les meubles. Putain, chérie, t'as mis où l'eau, bordel? Ah, chérie, t'as foutu où l'eau? Putain, mais... Ah! On a pété la lampe. Ok, très bien, bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on a plus besoin de lampe, hein, vu les explosions qu'il va avoir après. Ah, elle est là, la bouteille d'eau, putain. Mais elle est dans la salle de bain, la bouteille d'eau. Mais non. Pour l'instant, ce sera assez. Mais il y a un autre problème. C'est quoi l'autre problème? Tu peux porter une quantité limitée d'objets à la fois et chacun d'eux pèse un peu. Avant que tu en prennes encore, il faut que tu laisses que tu tiens l'abri. Ah ouais, il pèse un peu comme moi. Non, pas du tout. On a notre fils dans notre poche, on a de la soupe et on a de l'eau. Je sais pas comment il fait pour transporter tout ça. Jette tout ce que tu portes dans l'abri. Ah ouais, c'est parti quoi. Allez, tiens, vas-y, allez, hop, je te jette dans l'abri, mon fils, y'a aucun souci. Bingo, t'as réussi à amasser un peu de ressources alimentaires, d'eau potable, évidemment, Timmy. Et bien entendu, Timmy qui s'est cassé la gueule, hein, dans l'abri. Ah bah oui, c'est pour savoir si on peut ressortir, bien entendu, hein, la radio qui communique toutes les informations importantes. Parfait, rien de plus utile que les nouvelles du monde extérieur. Même si on parle du monde un peu irradié, oui, c'est vrai. Généralement, quand t'es dans l'abri et que ça parle du monde extérieur, c'est pas en bien que ça en parle. Trouve et jette dans l'abri 5 objets avant l'écoulement du temps. Bah, on va prendre notre famille, je pense que c'est pas mal. Oh putain, vite. Chérie, j'ai plus de place déjà. Oh putain, mais ma femme, elle prend 3 places. Eh ben, ça doit être ma fille, ça. Je sais pas si c'est ma fille ou ma femme, en fait, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qui pourrait nous être utile? Encore de la soupe, plus de soupe. Eh, la soupe, c'est cool. Je sais pas ce qui peut être utile. Ah, des soins. De l'eau, encore de l'eau. On va plus avoir le temps. Vite. Un masque à gaz. Ah merde, on a plus le temps. Ah, vite, on rentre dedans. Mais ce n'est pas encore la fin des exercices. Ce n'est pas terminé, les amis. On se reverra à l'entraînement de la survie dans l'abri anti-atomique à l'aise. À l'aise, pépère, au KLM, comme on dit dans le milieu. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe dans l'abri. Jour 1. Ah ouais, ils ont l'air un peu déprimés quand même. J'ai l'impression d'être à un repas de famille en fait. Je voudrais pas être avec eux. Hein. Ah donc c'est notre fille en fait ça. Et ça c'est notre femme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On a un carnet. Donc en fait tout ce qu'on collecte c'est dans l'abri. Ça me paraissait évident. Pour l'instant tu ne peux compter que sur cela. Les jours qui suivent vont t'apprendre comment survivre dans le monde qui se brise en éclats. On a l'impression d'être dans un putain de film. Oh putain mais il y a trop de choses à lire. Oh j'en ai marre, il y a trop de choses à lire. N'oublie pas qu'un homme ne peut survivre que 4 jours sans boire. 4 jours sans boire. Tiens on a l'information. Quant à la nourriture, plus tu en prives ta famille, plus ils deviendront faibles ou même risqueront d'attraper quelques maladies affreuses. Donc là il nous explique qu'il faut se nourrir. Ouais je pense que c'est pas mal de se nourrir. Faites attention hein. Si vous buvez pas pendant 4 jours vous êtes mort hein. Non vous inquiétez pas, il y a de l'eau dans les aliments. Donc maintenant je veux nourrir ma famille. On va donner de la soupe à tout le monde et on va donner de l'eau à tout le monde hein. Mangez, buvez à volonté, c'est la fête, c'est moi qui régale. Le mec est en train de crever dans un abri et il est en train d'écouler toutes ses ressources. C'est ta première journée dans ce bunker, alors habitue-toi à ce coffre-fort et ce brouhaha de ventilation. Non mais attendez, genre ce brouhaha de ventilation. Eh c'est un abri, c'est pas non plus une centrale nucléaire. Ouais on va bien
se faire chier. Au pire, il y a quelqu'un qui a pensé à amener un Monopoly. Non mais Timmy, t'aurais pu prendre un jeu de société, bordel. C'est toi qui as tous ces jeux de société, c'est pas moi. Jour numéro 2. Et jour numéro 2, qu'est-ce qui se passe? On peut ressortir de l'abri? Ah non, pas du tout, d'accord, on reste comme des cons dans l'abri. Mais Timmy, tu regardes quoi? Mais Timmy fait quoi? Timmy, il est en train de regarder à droite. Il veut même pas regarder sa famille tellement ils ont une tête d'enterrement. Non, je ne vous regarderai pas. Non. Oh putain, en un jour, il a gagné tout ça comme barbe. Bonjour, mesdames et messieurs. Je devine que vous avez passé une nuit inoubliable. Ah ouais, c'était la fiesta là. Wouh! On s'est tellement amusé dans ce bunker. Et les lits étaient-ils confortables? Mais il y a même pas de lit, on dort sur une chaise. Non, eh bien, il vaut mieux s'y habituer vu que vous allez rester ici un peu de temps. D'accord. C'est rassurant, très rassurant. Mais sans eau potable et sans nourriture, votre séjour dans le bunker ne sera pas la vie en rose. Non, en fait, c'est pas que ce sera pas la vie en rose, c'est juste que si on n'a pas d'eau ni de nourriture, on crève comme des merdes. Voilà, c'est tout. Donc des moments, on va devoir retourner à la surface pour essayer de récupérer un peu de ressources, ce qui me semble normal. Marie-Jane n'a pas eu de problème aujourd'hui puisqu'ils n'ont pas osé croiser son chemin. Timmy est un garçon bien fort, il va bien. Dolores se débrouille très bien, soit ça, soit elle n'a encore rien trouvé de quoi se plaindre aujourd'hui. Aujourd'hui, journée normale, tout va bien en gros, même si les gens font un peu la gueule. De la soupe, de l'eau. Donc en fait, une portion de soupe, ça fait 4 soupes pour tout le monde. Donc il nous reste encore une portion de soupe et de l'eau. Donc on pourra tenir encore une journée quoi. Bon, j'espère qu'on va pouvoir remonter tout de suite pour essayer de récolter un peu de ressources. Parce que là, sinon, on va crever. Expédie ceux qui sont sains et bien nourris. Ça me paraît évident. Vous imaginez, vous envoyez le mec qui est en train de mourir de faim à la récolte des ressources. Non, ça, ce serait complètement de la torture. Torture physique et mentale. On va expédier qui? On va envoyer Timmy. On va envoyer notre gosse. Timmy fait pas chier. Allez, Timmy, c'est parti à la conquête des ressources. On s'inquiète pas, hein. Timmy va peut-être pas revenir. C'est pas grave. Ça fera un gosse en moins à nourrir. C'est vraiment cool. Bon, après, on va toucher un peu moins d'allocs, mais bon, de toute façon, les allocs, je crois qu'on en a plus besoin. Pour l'instant, on laisse Timmy partir à l'exploration et nous, on va continuer à nourrir les personnes qui sont dans le bunker. Ça a l'air de tout bien se passer, quoi. Bah, finalement, l'abri, c'est plutôt des vacances, hein, parce que tout le monde est content, tout le monde est heureux. On va devoir donner encore des rations, les amis. Allez, hop, on donne de l'eau, de la soupe. Il nous reste encore un peu d'eau et un peu de soupe parce que Timmy n'est pas là. Je suis un militaire de sorte qu'en principe, l'imagination n'est pas mon fort. Mais toi, tu peux en avoir besoin. Par exemple, si par hasard tu trouves le hamster de tes petits qui, au prodige, est échappé dans le bunker, les gosses vont mourir de joie et toi aussi. Enfin, y a-t-il quelque chose de mieux qu'une mangeaille qui te sollicite presque de la manger? Il faut te décider. Est-ce que tu vas cuisiner l'animal? J'ai strictement rien compris au discours. Oui, on va dire oui. Mais Timmy n'est toujours pas revenu. Jour numéro 50. Le petit Timmy n'est toujours pas revenu. Bien entendu, ses parents sont heureux. Pourquoi? Tout simplement parce que Timmy, c'est une putain de tête à claque. Marie-Jane se sent en sécurité, mais qui pourra se sentir autrement dans ce petit abri douillet? C'est vrai qu'on est en sécurité, on est enfermé, donc quoi qu'il arrive, y a pas de danger, personne va nous faire chier. Dolores se sent bien, autant bien que possible dans un bunker comme celui-ci. Putain, mais ils vont tous bien, mais c'est quand que vous allez pleurer? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mais moi, je dirais plutôt, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. Là, les amis, on va devoir donner des ressources à notre fille, apparemment. Désolé, papa, maman, vous allez pas manger aujourd'hui. Néanmoins, chaque objet peut s'avérer utile. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Nettoyer le fusil? Écouter les radios? Ou peut-être utiliser ta lampe de poche à jouer avec les ombres et les lumières? Il y a plein de choses à faire dans cet abri, c'est formidable. Donc en fait, chaque jour, on peut utiliser les objets qu'on a ramassés. Donc on n'a pas de fusil, on n'a pas de lampe torche. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va utiliser la radio pour écouter ce qui se passe. Ah d'accord, on n'écoute pas du tout la radio. Oh, Timmy est revenu! Oh, Timmy! Oh mon dieu, Timmy! T'as des pansements aux jambes, t'es écorché de partout! Mais comment t'as pu partir 3 jours alors que c'est dans la maison? Ce qui est cool, c'est qu'il nous a ramené de la soupe et de l'eau. Donc on va pouvoir survivre quelques jours de plus. Mon pauvre Timmy, tu me fais même pitié. Et il a ramené un jeu de dames. C'est bien, Timmy, je suis fier de toi. T'es un garçon qui est vraiment sympathique. T'es pas juste inutile en fait. Ah, il a ramené une clé également. Un cadenas avec une clé. La radio est nécessaire pour contacter l'armée américaine et pour être à l'écoute des ennuis potentiels aux alentours de l'abri. Avec un coup de chance, vous allez aussi écouter un peu de la musique. Donc la radio nous permettra de contacter l'armée américaine. Mais moi je pense que l'armée américaine, elle en a rien à foutre de nous. Elle a pas que ça à foutre, elle est en guerre certainement à ce moment-là. Et on peut également écouter de la musique avec la radio. Bon, ça permet de nous détendre un peu. On se met un peu de booba, un peu de Caris, ça détend l'atmosphère au KLM posé dans l'abri. Parfois les explorateurs réussissent à découvrir des ressources supplémentaires. Parfois ils n'ont pas autant de chance et retournent tout cabossés et irradiés. Bah c'est ce qui s'est passé avec notre petit Timmy, hein. Regardez la gueule qu'il a. Non mais regardez le pauvre. Donc vu qu'on a ramassé une trousse de soins, on va pouvoir soigner notre petit Timmy. Comme ça on pourra le renvoyer chercher de la nourriture. Et le but c'est vraiment de renvoyer Timmy et de lui faire le sale boulot, hein. L'offre du bar nous a bien déçu, un peu de laitue pourrie, une poignée de cacahuètes et pour une raison inconnue un chapeau de cow-boy. On a une belle surprise en trouvant derrière le comptoir une petite réserve de soupe. En fait ce qui est drôle avec ce jeu c'est que ça nous raconte en même temps une histoire. T'as l'impression que on est vraiment dans une aventure incroyable. Et on a également eu un jeu de dames, donc un damier. La majorité des jeux de société étaient bons à rien. Ah bah oui, mais en même temps si vous aviez des jeux de société comme la bonne paye, c'est normal que c'était de la merde. On va pouvoir s'amuser avec un damier, ça va être la folie. Alors moi clairement j'aurais préféré avoir une console de jeux vidéo et Netflix. Bah oui, parce que Netflix avec toutes les séries qu'il y a dessus, ça peut vous occuper des jours. Timmy a très faim, Timmy n'est pas en forme aujourd'hui et Timmy a été blessé. Je crois qu'on a compris que Timmy est dans la merde. Il faut aider Timmy là actuellement. Alors Timmy, on va te soigner. Voilà, on va te mettre une trousse de soins. On va nourrir bien entendu tout le monde. Jour numéro 6. Ah bah regardez Timmy.
Timmy va beaucoup mieux. Ses blessures ont disparu par magie. Oui, parce que en une journée, vos blessures disparaissent, hein, c'est la magie. Hein. C'est la magie, les amis, c'est un jeu vidéo, cherchez pas à comprendre. Ah, qu'est-ce qu'on a obtenu à droite là? Attendez, trousse de soins vide. Je croyais qu'on avait un nouvel item en fait qui venait d'apparaître, mais en fait c'est juste que la trousse de soins est vide. À cause du petit Timmy. Si ton père perd une jambe, on est dans la merde. Si ta mère a un couteau dans le ventre, ce sera de ta faute si on peut pas la soigner. C'est de ta faute, Timmy, c'est de ta faute ce qui se passe. Il faut essayer de le culpabiliser à mort, comme ça, il va aller continuer à chercher des ressources. On va devoir envoyer des personnes apparemment. Alors, on va redonner des ressources à tout le monde. Hop, de l'eau, de la soupe. Par contre, il nous reste un truc de soupe. Mais par contre on a plus d'eau. Alors on va envoyer, bah vous savez quoi? On peut pas envoyer Timmy parce qu'on l'a déjà envoyé. Bah on va envoyer la mer. Ah donc c'est après qu'on peut équiper les gens. Donc on peut lui donner un damier. Je suis pas sûr qu'un damier ça va être utile pour l'expédition. On peut lui donner la radio. Je suis pas fan non plus. On peut lui donner une valise. Là la valise ça peut être pas mal. Ça veut dire qu'elle va pouvoir amener plus de choses avec la valise. Allez chérie, ramène-nous plein de trucs. Jour numéro 7. Je suis sûr que vous vous demandez une question simple. Pourquoi diable on reste toujours dans cet abri? Bah peut-être que si on le quitte pas c'est parce qu'en haut il y a encore des bombes atomiques hein. Bah je sais pas, je dis ça comme ça. Le mieux c'est de rester le plus longtemps dans l'abri et attendre que ça se passe. Donc notre but ça va bien être de contacter l'armée américaine pour se barrer d'ici. Timmy devrait manger quelque chose. Non mais Timmy tu fais chier. Timmy tu casses les couilles, t'as faim tous les jours. Timmy on mange autant que toi. C'est pas pour ça que t'es parti en exploration que tu dois bouffer plus que les autres. Bon là les amis, il nous reste de la soupe. Par contre on a plus d'eau pour nourrir notre petite famille. Donc je vous rappelle que si on n'a pas d'eau pendant 4 jours, on crève. Jour numéro 8. Oh putain elle est revenue, aucune blessure, intacte. Bon par contre elle a ramené que 2 bouteilles d'eau. T'as envie de faire un régime ou quoi? Mais toi t'es mince, donc faut ramener de la nourriture, faut manger. Profites-en au maximum. Mange, bois et repose-toi. Mais j'ai pas à manger. Il est vraiment positif à fond quoi, le mec qui écrit ces phrases. Donc toi qui n'as pas eu le dernier jeu vidéo à la mode, arrête de pleurer, sois positif comme la personne qui a écrit ces phrases. Blablabla, comme d'habitude, blablabla, on a eu 2 bouteilles d'eau, c'est trop fun, voilà. On a également, on a récupéré une trousse de soins. Timmy est sage, la question est que ça va durer? Non, les gosses ne restent jamais sages trop longtemps. On va donner donc de la soupe à Timmy et on va donner de l'eau à tout le monde. Jour numéro 9. C'est encore un exercice les amis hein. À ta place je ferai gaffe à la porte, notre équipe d'évacuation devrait bientôt arriver. Ah ils sont bientôt arrivés, attention. Ok, il nous reste une bouteille d'eau pour tout le monde. Et vous mangez plus les mecs, c'est fini, c'est terminé. Quelqu'un a frappé la porte. Si on écoute attentivement, on peut entendre les séquences répétées de 3 coups. Est-ce que vous ouvrez la porte? Allez, on tente d'ouvrir la porte, allez c'est parti. Allez, je suis joueur. C'était qui alors? Mais comment vous auriez pu confondre 2 et 3? Je vous ai dit d'ouvrir qu'après 2 coups. Ah merde. Mais on savait pas qu'il fallait ouvrir après 2 coups. On a plus de nourriture, on a plus d'eau les amis. Je crois qu'on va crever. Vous mangez pas, désolé. Vous étiez déjà dans vos lits quand quelqu'un a troublé votre sommeil en frappant à la porte. La séquence est répétée. Est-ce que vous ouvrez la porte? Cette fois-ci c'est 2 coups, on ouvre la porte. Et on a fini les amis. C'est la fin, on a été sauvés. C'est la fin, on a survécu à cette apocalypse. Alors bien entendu, tout ça était un entraînement, donc forcément c'était un peu plus facile. Si jamais vous avez des problèmes atomiques, vous savez déjà quoi faire et comment survivre. Bah merci à vous hein monsieur, merci pour votre aide. Et on a survécu donc pendant 11 jours, on a passé l'épreuve. C'est la joie, le monde est dans la merde. C'est la joie, le monde est dans la merde. On va tous crever comme des merdes. Et voilà les amis, c'est la fin de cette découverte de 60 secondes. Un petit jeu de survie vraiment super cool. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Bien entendu, ceci n'était que le tutoriel du jeu. En tout cas, si ça vous a plu et que vous avez envie de voir d'autres vidéos sur 60 secondes, bah n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je ferai peut-être une nouvelle vidéo sur ce jeu un peu plus difficile et un peu plus sérieuse. Bon, en tout cas, les amis, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. C'était Kira. Salut! Bon, je me fais chier, moi. Tiens, Garry's Mod Dark RP. Ça a l'air pas mal, ça. Dark RP est un mode pour le jeu Garry's Mod. L'idée de